Il y a quelques jours est sorti ce smartphone-là. Ce smartphone-là, c'est le Find X3 Pro de Oppo. Il y a plein d'autres produits qui sont sortis chez Oppo, notamment le Find X3 Neo. Dans quelques jours, je vais vous parler, vous donner mon retour définitif sur le Find X3 Pro. En attendant, je vous compare un petit peu de la version logicielle, parce que avoir un smartphone, c'est bien, avoir un beau smartphone, c'est très chouette, faire de belles photos, mais savoir ce qu'on peut faire avec d'un point de vue logiciel, c'est encore mieux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va se concentrer. Je vais vous donner pas moins de, combien j'en ai noté, 18 astuces pour bien utiliser ColorOS d'Oppo. Et vous allez voir, ColorOS, c'est vraiment pas mal. Mais vraiment, enfin super intéressant. Enfin vous allez voir, je vais tout vous montrer. On va commencer déjà ici par tout le côté personnalisation parce que ça c'est vraiment un truc que je trouve super intéressant et notamment sur le Always On Display. Vous avez différents petits motifs et vous pouvez même venir créer le vôtre. Pour créer le vôtre, il suffit de créer sur le petit plus ici. Vous allez retrouver motif personnalisé. Là vous choisissez un peu parmi les couleurs prédéfinies. Vous pouvez même venir vous-même, regardez, créer votre pattern de couleurs. Ensuite vous venez ici et là vous venez dessiner des petites choses, vous voyez, sur le côté. C'est vraiment vous qui allez le faire en fonction de vos mouvements. Alors bien évidemment vous êtes guidé plus par le logiciel. Vous pouvez changer de couleur dans l'idée vraiment de la personnalisation, c'est vachement bien. Vous pouvez venir modifier aussi la couleur du texte et une fois que vous avez terminé, que ça vous convient, vous faites appliquer et vous vous retrouverez avec votre motif directement sur le Always On Display et ça c'est très chouette. Puisque dans la personnalisation, il y a pas mal d'options directement ici chez Oppo. Les styles d'icônes, ça change les formes d'icônes en fait, vous le voyez en haut. Comme ça vous avez vraiment la forme d'icône que vous voulez. Si vous voulez que l'icône intégrée soit plus ou moins grande ou plus ou moins petite, vous pouvez venir moduler directement ici. Pareil pour le style d'empreinte, pour votre capteur d'empreinte digitale, au niveau de la taille de police, au niveau de la police et même sur l'éclairage des bords que vous allez retrouver sur le côté ici. Depuis vos paramètres, il y a aussi une autre fonctionnalité qui est super intéressante. Il faut que vous alliez dans outils confort, vous allez aller dans gestes et mouvements et dans gestes sur écran éteint. Et là, bien évidemment, vous venez l'activer. Vous avez pas mal de petites options qui sont super sympas. Par exemple, vous pouvez toucher 2 fois l'écran pour allumer l'écran. Hop là, par exemple, il est éteint. Je tape 2 fois, ça me l'allume. Je peux dessiner un rond pour ouvrir l'appareil photo. Hop, pareil, je dessine un rond. Ça m'ouvre l'appareil photo. C'est des petits raccourcis qui sont super sympas. Je peux dessiner un V pour activer la torche. Le V de la victoire. Hop là, la torche est allumée. Je peux également venir contrôler la musique. Avec 2 doigts, je fais play, pause. Morceau suivant, morceau précédent. Et après, je peux même venir ajouter mes propres gestes. Par exemple, je peux me dire qu'un glisser vers le haut, ça me permettra de déverrouiller, ça me permettra d'appeler ou de masquer une application. Enfin, il y a pas mal de petites possibilités. Un autre truc qui marche bien chez Oppo, c'est la capture d'écran, 3 doigts du haut vers le bas. Je reclique dessus, je me fais un défilement, je vais jusqu'en bas. Donc là, hop, je clique. Et là, ça me crée une capture d'écran de toute ma page. Donc si je veux enregistrer un article et que je veux le lire après, une fois de plus, c'est très pratique. Il y a un autre truc qui est assez sympa. On va aller se mettre sur un site étranger. Et moi, ce que je veux, c'est comprendre un peu ce qu'il y a parce que je suis très mauvais en anglais. Je me fais une capture d'écran en 3 doigts, hop, j'ai ma capture ici, et là je clique en haut sur traduire, là, je sais pas si vous le voyez bien, hop, traduire, et là vous voyez avec Google Lens, j'ai une traduction de mon texte, donc ça c'est vraiment pratique. Ou alors ce que vous faites quand vous êtes sur votre page, eh bien vous venez glisser comme ça sur le côté pour ouvrir le petit menu latéral dans lequel vous allez retrouver une partie traduction, vous cliquez, hop, Google Lens de la même manière. Et là, ça vous traduit votre page. Donc vous avez 2 façons, soit par la capture d'écran, soit comme ça. Si vous voulez faire du multitâche, vous prenez 3 doigts, vous partez du bas vers le haut, hop, vous choisissez ensuite la deuxième application que vous souhaitez ouvrir avec, j'en sais rien moi par exemple, un WhatsApp. Je peux venir répartir ensuite la taille de mes fenêtres, donc ça c'est assez pratique. Il y a un autre truc qui est pas mal et qui est assez malin ici, vous pouvez avoir plusieurs comptes qui coexistent au sein du même smartphone. Par exemple ici, là regardez, je vais cliquer en haut, je vais me retrouver avec plusieurs comptes. J'ai mon compte perso, j'ai mon compte professionnel et il y a un compte invité. Si je veux aller sur le compte pro par exemple, hop là regardez, je viens switcher comme ça, permutation de compte. Je viens déverrouiller avec hop là une autre empreinte digitale et j'arrive sur mon deuxième compte, ça c'est sympa. Et de la même manière pour le compte invité, je viens une fois de plus cliquer ici, je clique sur mon compte invité. Est-ce que je veux permuter? Oui. Et là j'arrive dans un autre espace, vous voyez j'ai absolument aucune application de tout ce que j'avais installé sur mon compte perso. Donc je peux vraiment venir différencier toutes les applications que je vais installer entre d'un côté le pro, d'un côté le perso, d'un côté un compte invité si ça m'intéresse. Il y a un truc qui est vachement intéressant au niveau confidentialité sur votre smartphone de Oppo. Vous venez cliquer ici au niveau de vos paramètres, vous allez dans confidentialité, vous allez dans masquer les applis. Alors il faut avoir un petit code, moi j'ai mon code, et vous choisissez les applications que vous souhaitez masquer. Alors moi j'ai masqué podcast, je peux venir en masquer une autre, par exemple mon application Instagram. Et bien ces applications-là, hop, quand je sors, vous voyez, elles sont plus du tout visibles. Instagram n'est pas là, elle est planquée. Pour la retrouver c'est facile, vous venez dans votre application de téléphone et vous venez taper un code secret que vous avez défini. Moi mon code secret c'est dièse 000 dièse. Ça c'est uniquement un exemple et là je retrouve mes applis masquées que sont Instagram et Google Podcast. Donc vous pouvez masquer ce que vous voulez, planquer
planquer ce que vous voulez, pour la raison que vous voulez, ça ne me regarde pas, mais en tout cas, si vous voulez le faire, eh bien vous pouvez le faire. Autre point qui est vachement intéressant au niveau de la sécurité, vous avez une fois de plus dans vos paramètres ici, vous venez chercher sécurité, et là vous venez dans SOS d'urgence juste ici. Cette fonction servira à venir vous protéger si par exemple vous êtes agressé dans la rue, si par exemple eh bien, vous avez un accident, pour tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Ici notamment, il faut venir appuyer 5 fois sur le bouton d'alimentation pour que ça vienne passer un appel d'urgence. Vous avez vos différents numéros d'urgence. Je choisis le contact d'urgence, ça peut être un ami, ça peut être la police, ça peut être n'importe qui, je viens l'ajouter directement ici. Et en fait ce qui se passe, ça me permettra d'appeler automatiquement le numéro des services d'urgence. Quand je vais appuyer 5 fois sur mon bouton d'alimentation, au bout de 3 secondes, ça va venir appeler directement le service d'urgence. Donc là je choisis ici entre numéro d'urgence, le 112, 900, nanana, et bien évidemment le numéro que j'aurais choisi. Bon, ici j'en ai pas mis, mais je vais mettre le 112 par exemple. Je vais émettre un avertissement sonore avant de numéroter si par exemple j'appuie 5 fois par erreur que ça ne vienne pas le faire. Et puis je peux également envoyer un message automatique de SOS, joindre une photo de l'environnement qui sera prise à l'aide du capteur avant et arrière, donc je verrai exactement ce qui se passe dans la mesure où c'est visible depuis mon smartphone. Et je peux joindre également un enregistrement audio de 5 secondes. Donc la personne au service contacté aura accès à ma géolocalisation, saura où je suis. Donc ça c'est extrêmement sécurisant. Astuce que je trouve super intéressante sur mon smartphone de Oppo, au niveau du mode sombre, je viens choisir et en fait j'ai accès à plusieurs modes sombres. J'ai soit un mode sombre amélioré, c'est celui sur lequel je suis, j'ai un mode sombre moyen, qui est un peu moins sombre en fait, et j'ai un mode sombre doux, où je vais être sur un gris légèrement cassé. Alors le seul truc à savoir ici, c'est que comme je suis sur l'OLED ici, un pixel noir est un pixel éteint. Donc dès que je viens moduler et que je ne me retrouve pas sur quelque chose de tout noir, et notamment ici sur quelque chose de gris, eh bien je vais venir consommer au niveau de la batterie, puisque ma LED va être allumée. Donc bon, l'optimisation complète, c'est vraiment amélioré, mais si vous souhaitez en tout cas moduler votre mode sombre, et bien regardez, vous pouvez le faire. Ça c'est assez rigolo, je l'avais jamais vu encore. Autre astuce qui est intéressante, vous venez dans Outils confort et vous allez dans Capture vidéo de l'écran. Là, vous allez faire une capture. Si vous souhaitez vous filmer pour une partie de gaming, eh bien, vous avez pas mal d'options qui sont super intéressantes. Enregistrer le son du système. Vous pouvez également enregistrer le son du micro. Choisissez votre résolution d'affichage. Là, je vais me mettre par exemple en haut en 1080p. Votre fréquence d'image, je peux me mettre en dynamique. Le format de codage vidéo, si je veux être en H264 ou H265. Et puis également utiliser l'appareil photo avant pour venir me filmer lorsque je vais jouer à quelque chose par exemple. Donc vous avez toutes ces petites options là qui sont super intéressantes et je vous dis une fois de plus pour les gamers, ça c'est pas mal du tout. Autre astuce pour mon smartphone de Oppo, je vais dans Outils confort et je vais dans Lancement rapide. Alors ce que ça me permettra, lancement rapide, eh bien vous voyez, c'est de venir ouvrir des applications très facilement une fois que j'ai déverrouillé mon doigt avec mon capteur d'empreinte digitale. Je vous montre, smartphone éteint, je pose mon doigt, je laisse appuyer et hop, j'ai mon petit lancement rapide, je choisis l'application que je veux venir ouvrir, Facebook, musique ou l'assistant. Alors là j'en ai 3 au choix, mais je peux venir complètement les personnaliser. Quand je suis ici, il me suffit d'aller sur modifier, je peux me rajouter l'agenda, je peux me rajouter l'appareil photo, je peux en supprimer, si par exemple je supprime l'assistant et je sais pas moi qu'est-ce que je pourrais vouloir me mettre ici, bah tiens Instagram, clac. Mais j'ai également aussi des fonctions. Avec la SNCF par exemple, je peux venir discuter avec l'assistant. Sur Spotify, eh bien je peux lancer une de mes playlists. Vous allez voir, hein, je vous montrerai d'ici quelques jours, l'autonomie est vraiment sympa sur ce Find X3 Pro, mais si je veux aller encore plus loin, si j'arrive surtout à la fin du niveau de ma batterie, eh bien je vais dans mes paramètres, je vais dans batterie et je peux venir activer mode super économie d'énergie. Comme ici tout va être noir, je suis sur un écran OLED, un pixel noir est un pixel éteint, donc je viens économiser au niveau de mon énergie. Puis surtout, j'ai accès uniquement à 6 applications que je peux venir choisir directement et personnaliser. Alors moi, je suis vraiment resté dans l'efficace. J'appelle, je reçois un message, j'ai Netflix et je vais regarder un petit film. Bon, ça va pas forcément être ce qui va être le plus économe, mais si je veux, je peux. Spotify, j'écoute de la musique, je regarde mes emails et puis je peux me balader un peu sur Instagram pour rester en contact. Autre astuce, sur mon smartphone de Oppo, si par exemple j'ai une photo que je veux rendre privée, que je veux pas que tout le monde voit, eh bien je vais dans photo, j'en sais rien, mais qu'est-ce que j'ai comme photo? J'ai celle-là, là, par exemple. Je me dis cette photo-là, elle est extrêmement importante, je veux que personne la voit. Et bien ce que je fais, c'est que je viens la sélectionner en restant appuyé dessus et juste en bas, là, regardez ici, j'ai une option qui s'appelle rendre privé. Hop, elle est planquée et maintenant cette photo, vous ne la voyez plus, elle n'est plus là, elle est dans mon coffre-fort et quand je vais avoir accès à mon coffre-fort, je fais un appui long en haut dans le menu, il va me demander de mettre mon empreinte digitale, hop, et j'ai accès aux photos que j'ai planquées. Côté multitâche, il y a aussi un point que je ne vous ai pas montré qui est super intéressant. Par exemple, je vais venir choisir, je sais pas moi, l'application photo, je clique ici sur mes petits points en haut et je peux venir faire ce qu'ils appellent une fenêtre flottante. Donc je vais retrouver ici ma petite fenêtre avec mes différentes photos et je peux même venir, hop là, je reste appuyé, je vais la mettre là et je peux la mettre en beaucoup plus petite. Si par exemple je veux mettre ça dans un coin et que je veux aller, par exemple, ouvrir une autre application, un Netflix, je veux me regarder un film pendant ce temps, mais que je veux jeter un petit coup d'œil là-dessus, et bien voyez, je peux. Autre astuce qui est super cool quand je veux venir filmer et que je veux par exemple que mon sujet soit suivi, et bien je vais avoir ce qu'on appelle le focus tracking. Je prends un petit accessoire. J'ai ça, je viens double-cliquer dessus, il voit mon objet, je déplace mon objet et je vois que j'ai le rond qui le suit. Donc mon personnage va être complètement suivi. Donc ça c'est pas mal pour avoir toujours la netteté
dans tout ce que vous allez venir filmer, vous voyez. Donc ça, vous voyez, on n'est pas Hollywood, mais en tout cas, on s'en rapproche tout doucement. Sur la partie photo, il y a un autre mode que je trouve aussi super sympa. Vous venez par exemple choisir une photo, qu'est-ce qu'on a? Tiens, on va prendre celle-là, là. Je me dis, ah mince, j'ai cette espèce de gros truc en plein milieu de ma photo qui est très moche, et je voudrais le supprimer. Et bien en fait, je peux. Je clique sur modifier ici, je vais dans effaceur. Je commence par faire le tour et sélectionner tout ce que je veux supprimer. Et ensuite, je viens gommer partout à l'intérieur. Voilà, hop. Il calcule et ensuite il me le supprime. Et ça, c'est vachement bien. Il y a une autre option qui est assez what the fuck au niveau de ColorOS pour les photos. Et bien regardez par exemple au niveau des dents. Vous voyez là, les petites quenottes. Et bien, je peux venir complètement les blanchir de façon complètement artificielle. Je viens là, je vais tout au bout. Je vais dans embellir et dans embellir, je vais là. Et j'ai blanchir les dents. Alors là, vous voyez, j'ai mes petites dents. Et bien, je viens pousser ça à fond. Et là, regardez le sourire ultra bright. Est-ce que là, on se croirait pas passer par un cabinet dentaire? Donc ça, c'est la photo retouchée. Et ça, c'est la vraie photo. Regardez. La différence, elle est quand même énorme. Une astuce que j'aime beaucoup sur ColorOS, si vous voulez avoir un fond d'écran qui est complètement personnalisé, vous allez dans personnalisation, fond d'écran. Et dans fond d'écran, vous venez sur galerie tout en haut. Et dans Galerie, vous venez choisir une photo que vous voulez utiliser pour avoir les codes couleurs. Et uniquement les codes couleurs. Qu'est-ce que j'ai moi de sympa au niveau des codes couleurs? Bah tiens, j'ai ça là, ce rouge là. Le stop vu au microscope, ça donne ça. Donc moi, je vais choisir ça. Cette couleur là, ça m'intéresse. Et bien, j'appuie pas sur appliquer, j'appuie juste au-dessus. Là, regardez, ici. Ça me calcule la colorimétrie et ça me propose des motifs en fonction de la couleur que ça a extrait de la photo. Regardez, j'ai des trucs qui sont super sympas. Hyper originaux. Hop là, je vais mettre définir comme fond d'écran. Donc ça vous permet d'aller beaucoup plus loin au niveau de la personnalisation sur votre smartphone de Oppo. Et ça, c'est très chouette. Voilà pour ces astuces concernant ColorOS. À vous de me dire laquelle vous préférez. Est-ce que vous avez une préférence sur la partie photo, sur la partie double vie? Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Professionnel, familial, c'est un peu l'idée. C'est vraiment là-dessus que je l'entends. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui vous interpelle? Est-ce que vous en connaissiez? Et si vous avez déjà un smartphone de Oppo avec ColorOS, est-ce qu'il y a une astuce que je n'ai pas mentionnée, que vous connaissez, qui serait intéressante? Vous avez compris l'histoire? Marquez-moi tout ça en bas, en commentaire, quand on se retrouve très vite pour continuer bien évidemment à parler tech, puis surtout pour vous donner mon retour sur ce smartphone-là, qui, je vous le dis tout de suite, est super intéressant. Mais vraiment super intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris le temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et ça, c'est très chouette. Des bisous, des cœurs. À bientôt. Ciao.